Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo. Je pense que vous allez beaucoup aimer la vidéo parce que je vais vous parler d'un thème que j'ai annoncé en tout début d'année. Donc la semaine dernière, je vous annonçais un petit peu ce que j'allais prévoir et tout. Et cette fois-ci, on rentre dans le vif du sujet parce qu'on va parler cette semaine, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, des compétences que vous pouvez apprendre ou que vous devez apprendre pour lancer votre projet. Quand je dis lancer votre projet, que ce soit clair, ça peut être lancer une activité à côté ou lancer une association ou lancer quelque chose qui soit non payant. Donc c'est pas forcément pour récupérer de l'argent, mais ça peut être le cas. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques compétences que moi j'ai appris au cours des 2 ans précédents pour faire avancer mon activité qui, moi, consiste à créer du contenu vidéo et texte, tenir un blog, faire du montage, etc. dans l'espoir que ça puisse vous aider, vous, à apprendre un petit peu les choses qui sont essentielles. Il y a quand même, ça demande quand même une certaine période d'apprentissage, c'est-à-dire que pour monter un site ou pour créer du contenu, les compétences ne viennent pas toutes seules et c'est souvent très chronophage. Il faut une phase d'apprentissage avant de pouvoir voir des résultats. Donc en attendant, si vous avez une idée, voilà quelques compétences que vous pouvez apprendre pour mettre en place votre projet. Donc j'ai 2 types de compétences. J'ai des compétences qui sont plutôt personnelles, donc j'en ai 2. Et après, il y a 1, 2, 3, 4, 5 compétences qui sont plutôt, on va dire, techniques, voire un peu plus axées professionnelles. On va commencer tout de suite, sans plus tarder, par la première compétence que je trouve extrêmement importante dans le fait de lancer son activité, c'est le fait de créer un plan. Aussi débile que ça puisse paraître, créer un plan, ce n'est pas si évident que ça parce que quand on crée un plan en ayant beaucoup de données, on connaît déjà le contexte ou on a déjà fait ce travail-là avant, c'est beaucoup plus facile. En revanche, quand on lance quelque chose de nouveau et qu'on n'a jamais fait ça ou qu'on a très peu d'expérience, le plan devient, on va dire, critique et devient la base de tout ce que vous allez faire après. Donc quand vous créez un plan, en fait, il ne s'agit pas que d'imaginer des tâches, mais d'imaginer l'agencement entre ces tâches et de surtout comprendre les ressources dont vous avez besoin pour réaliser votre plan. Donc quand il s'agit de lancer votre projet, c'est pas du tout linéaire et il y a beaucoup d'obstacles au début. Et honnêtement, il y a peu de fois où vous allez voir quelqu'un qui réussit à tout maîtriser en même temps, qui réussit à maîtriser par exemple à la fois son éclairage, son fond, son texte, l'aisance à l'oral. Donc toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui se maîtrisent d'un coup et comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. Donc ça peut aussi être un plan sur le long terme, c'est-à-dire par exemple si vous voulez créer quelque chose comme moi j'ai créé, il faut déjà apprendre à créer du contenu, créer un site, puis mettre des articles sur le blog, puis faire la promotion. Donc c'est ce genre de choses là qu'il faut savoir planifier et en ça c'est difficile d'anticiper le temps que ça prendra et c'est difficile d'anticiper les difficultés que vous allez rencontrer, mais faire un plan, ça reste indispensable. Une deuxième compétence qui est cruciale à apprendre, c'est le fait d'être autodidacte. Je vous avais déjà parlé de ça dans un article de blog, mais être autodidacte pour moi c'est indispensable aujourd'hui quand on veut se lancer parce qu'il n'y a aucun cas où quelqu'un va faire tout le travail à votre place ou ça coûtera très très cher que ce soit quelqu'un qui fasse le travail à votre place. Donc être autodidacte, ça veut dire aller de soi-même chercher les infos qu'il nous manque et surtout dans la création d'activités, les infos sont éparpillées. C'est assez rare en fait que vous allez trouver une personne ou 2 personnes qui vont vous donner l'ensemble des infos dont vous avez besoin pour votre projet parce que chaque projet est différent. Donc par exemple pour apprendre à monter des vidéos, vous allez devoir aller voir des tutoriels. Pour apprendre à créer une formation, peut-être il faudra acheter une formation sur comment créer une formation. Donc en ce sens-là, il s'agit d'identifier les gens qui pourront vous dispenser des infos pertinentes. Bien sûr, il y a beaucoup de ressources gratuites, mais qui dit ressources gratuites dit aussi que toutes les infos ne sont pas au même endroit. Donc tout ce que vous devez savoir pour monter votre projet est là sur internet gratuitement. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les formations tout simplement parce que c'est un condensé. Donc c'est un peu
voie accélérée pour apprendre une certaine compétence. Passons maintenant aux compétences techniques dont vous avez besoin pour lancer votre projet. Et là, il y en a pas mal. Je ne vous dirai pas que c'est une liste exhaustive, mais c'est une liste de compétences que moi j'estimais importantes et qui m'ont beaucoup aidé jusque-là. La première compétence, c'est une compétence qui reste un peu à cheval entre les compétences personnelles et les compétences techniques, c'est de savoir identifier un besoin. Identifier un besoin, ça veut dire non pas se convaincre soi-même que ce qu'on veut créer est un besoin en soi et essayer à tout prix de le vendre même s'il n'y a pas de marché pour ça. Comprendre un besoin, en fait, ça veut dire comprendre ce que les gens veulent, ce que les gens sont prêts à acheter et identifier un manque en termes de produits ou de services et pouvoir proposer ça aux gens et identifier sa cible. Donc le besoin, il peut être par une cible spécifique. Par exemple, si vous voulez créer une ligne de vêtements pour bébé, ben, est-ce que c'est un besoin qui est actuel dans votre ville? Est-ce que c'est local? Est-ce que les mères ont des difficultés à trouver des vêtements cool? Est-ce qu'il y a un style qui n'est pas représenté? Donc toutes ces choses-là, c'est à la fois intuitif, mais il faut quand même des données pour identifier que ce besoin est réel et que c'est pas quelque chose qu'on s'invente juste pour pouvoir vendre son produit. Une deuxième compétence qui est essentielle à comprendre, à maîtriser, c'est créer un site web ou créer plutôt, si c'est pas un site web, créer une plateforme d'échange et de communication. Ça peut être une page Facebook par exemple. Même si un site web ce sera plus compliqué. Alors avant, pour créer un site web, il fallait apprendre à coder, il fallait savoir faire des choses que beaucoup de gens n'auraient pas pu faire. C'est pour ça qu'avant les blogs étaient vraiment restreint aux gens qui étaient geeks ou qui connaissaient des geeks. Maintenant, ce n'est plus le cas avec tous les outils qui existent. Souvent, ces outils sont payants, mais ça vaut totalement le coup pour lancer son site web. Il y a aussi de plus en plus d'outils du type les sites Wix, etc. Bon, c'est payant, mais ça reste quand même accessible à tous les gens qui ne veulent pas coder et qui n'ont pas envie de réfléchir beaucoup trop longtemps au design de leur site. C'est pas évident en fait d'avoir l'œil pour identifier un design cool et trouver un visuel cool, mais encore une fois il faut creuser, ça ne s'apprend pas tout seul, ça se teste, ça se peaufine. Et ce n'est seulement qu'avec, même si on a des outils qui créent des sites tout prêts, ça demandera beaucoup d'essais et d'erreurs et voilà. Une autre compétence, ce sera de créer du contenu. Donc par exemple, moi je dois créer du contenu vidéo, d'autres doivent créer du contenu pour leur blog, mais globalement, quand vous vendez quelque chose ou quand vous vendez vos services ou quand vous faites la promotion d'une cause, il faut savoir créer du contenu pour que les gens puissent avoir quelque chose à se mettre sous la dent pour comprendre votre projet. Donc souvent pour créer du contenu, vous devez apprendre à rassembler des infos. Si vous avez fait des études, c'est quelque chose qui est intuitif parce qu'on a l'habitude d'écrire des dissertations, on a l'habitude d'écrire des rapports, etc. C'est tout à fait la même démarche, donc c'est vraiment aller chercher des infos à des endroits différents et les rassembler sous un même thème. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait assez souvent quand on est en études. Il suffit de savoir le remettre en pratique, donc mettre les infos en commun. Une compétence qui est à portée de main, mais qui se travaille quand même. L'avant-dernière compétence que je trouve importante, indispensable même, c'est la création de tout ce qui est visuel. Donc ça peut être la création de graphismes, la création de contenu visuel, de logos, ou peut-être la création de photos, vidéos. Il est rare de voir un projet qui n'a pas besoin de photos, vidéos, de supports visuels. Donc selon votre projet, vous allez devoir apprendre à maîtriser comment prendre une bonne photo ou comment éditer une photo. Et là encore, je vous conseille vraiment de vous fier aux tutoriels qui existent sur YouTube, sur d'autres plateformes. Pourquoi pas prendre une formation pour savoir éditer des visuels. C'est selon votre domaine. Ça demandera pas les mêmes compétences que par exemple si vous êtes photographe professionnel et que votre image doit être parfaite. Donc selon vos besoins, la façon dont vous allez apprendre à éditer des visuels ne sera pas du tout la même. De plus, tout comme les sites web, maintenant il existe des outils, des dizaines et des dizaines d'outils qui vous faciliteront la tâche en ce qui concerne la création de visuels. Il y a beaucoup de sites qui proposent des templates, comme on dit ça, des masques en fait, ce genre de choses qui vous permettront d'éditer vos images, vos vidéos, etc. assez rapidement, beaucoup plus facilement que ce qu'il n'y a jamais eu jusque-là. Ça demande du temps d'apprendre toutes ces compétences, mais
Purée, qu'est-ce que ça vaut le coup et qu'est-ce que ça aide en fait à faire avancer son projet. Et enfin, la dernière compétence pour moi qui est indispensable pour lancer votre projet, c'est de savoir faire la promotion de votre contenu. Donc là, ça demande un peu plus de compétences humaines, je sais pas comment dire, plus de compétences humaines et personnelles. En fait, on parle réellement de copywriting, c'est-à-dire de savoir écrire des textes. Donc que vous vouliez lancer une asso ou un club ou un projet où vous allez vendre un produit ou un service, vous allez devoir apprendre à parler de vos idées et à transmettre, à faire entendre votre voix à travers vos idées. Donc vous pouvez avoir besoin de savoir écrire une page de vente ou une description d'une photo pour les réseaux sociaux, ou tout simplement écrire une page à propos pour votre cause, pour exposer votre projet. Il ne s'agit pas que de mettre un texte sur une image pour que votre projet soit tout de suite convaincant. Il faut savoir trouver les bons mots, convaincre quelqu'un que ce que vous faites vaut le coup. Donc là, c'est vraiment du copywriting et il y a pas mal de cours sur le sujet. Je pense que c'est une compétence qui est assez difficile à maîtriser parce qu'on pense que c'est pas technique et qu'on pense que c'est intuitif. Mais très honnêtement, ça ne l'est pas. Au début, j'étais très intuitive aussi dans ma façon d'écrire, mais j'ai réalisé que ça demandait quand même un peu d'effort et un peu de connaissance pour savoir écrire des textes percutants. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je pense que je vous ai dit les compétences qui m'ont moi le plus aidé à avancer dans mon projet. Maintenant, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est quelle compétence pour vous paraît le plus difficile à maîtriser, et je vous invite à répondre à cette question-là en commentaire de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. Dans tous les cas, on développera ces thèmes petit à petit au fil de l'année parce que je pense que ça vous intéresse pas mal. Je vous laisse avec cette longue vidéo, je vous dis à très vite et à bientôt sur ma chaîne. En attendant, prenez soin de vous.